Bonjour à tous, ici Paul Morin, rédacteur pour l'Eurostar. Alors si je suis devant vous aujourd'hui, c'est parce qu'on a eu la chance il y a quelques jours d'être accueillis par le CEP Lorient dans leur antre à Kervaric. On a pu y réaliser quelques projets, mais en particulier qui devrait vous ravir, puisqu'on est parti à la rencontre d'un de leurs joueurs, le meneur franco-marocain Kevin Franceschi. Voilà, on est revenu avec lui sur sa carrière pour le moins atypique, et puis bien sûr aussi sur son passage actuel en terre bretonne. Voilà, des expériences qui devraient vous intéresser, mais je vous en dis pas plus, et je vous laisse maintenant avec notre échange. Bon visionnage à tous. Le basket pour toi, il commence à Argenteuil, en, en région parisienne. Est-ce que tu pourrais nous expliquer quand et comment est venu cet attrait pour le basket? Moi, ça a commencé en suivant mon frère sur les playgrounds, mon grand frère. Euh, et voilà, de bout en train, je me suis inscrit en club localement à Argenteuil. Assez tard, je trouve, par rapport à la moyenne d'âge, on va dire, des gens qui commencent dans le basket. Donc, je crois que j'avais 11-12 ans quand je me suis inscrit en club. Ouais, ok. Et voilà. Ouais, j'étais un mix entre avoir 2 entraînements dans la semaine avec les jeunes et jouer au streetball. Donc après, tu pars à Tarbes et rapidement, au final, tu fais le choix de t'éloigner de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis. Comment t'en arrives à prendre cette décision-là? Bah, moi, j'avais toujours les yeux grands ouverts par rapport aux États-Unis. C'est normal, je pense quand on Ouais, est bah oui. jeune, on a tous ce rêve américain. Et aussi, je voulais pouvoir avoir une opportunité de continuer mes études. Ok. Ça, c'était important pour moi et aussi pour mes parents. Ouais. Donc, c'est quelque chose qui me tenait à cœur. J'ai pu faire un tournoi d'été aux États-Unis, ça s'est très bien passé. Ok. J'avais des très bons retours de bonnes facs aux États-Unis. Et ensuite, je me suis motivé quand je suis revenu en France de repartir rapidement aux États-Unis. Ok. Et du coup, pourquoi pas la France? T'avais pas de. Honnêtement, j'ai fait des essais dans des centres de formation, j'ai pas été pris. Ok. Ça, c'est aussi la vérité. Et il te l'expliquait comment? J'étais pas dans les plans un peu du joueur long, athlétique, Ouais, ouais. voilà. Donc moi, je faisais 1,85 m. J'ai pris des centimètres aux États-Unis aussi. 1,85 m, allez, sans exagérer, 70 kilos. Ouais. Donc, Ah ouais, c'est vrai que c'est. ouais, ouais, ouais. Souvent. Donc voilà, j'étais léger, j'étais très technique. Moi, je savais que j'avais ce talent de scorer le ballon, que je faisais très bien même en cas des championnats de France. Et voilà, mais c'était juste pas dans la vision des entraîneurs ici. Et du coup, quel était ton rapport à la langue, à la culture américaine? Je suppose que c'est quelque chose bah, avec lequel tu étais proche, ou du moins que tu maîtrisais? Ouais, bah la culture américaine, bien sûr, j'ai commencé à regarder la NBA tôt quand j'ai commencé le basket. Ensuite, bah, mes joueurs préférés, c'était des joueurs NBA. Ouais. Et c'est leur mentalité, c'est quelque chose que j'ai essayé d'adopter, que ce soit Kobe Bryant, Kevin Garnett, des joueurs qui jouent à l'intensité, avec beaucoup de passion et qui travaillent dur en dehors du terrain pour pouvoir être prêt sur le terrain. Donc voilà, j'ai vite pris ça avec moi et ça me suit encore aujourd'hui Ouais, à c'est clair. 32 ans. Ouais. Du coup, tu débutes ton passage aux States en junior college Exact. à Dallas. On sait qu'à ce niveau-là, enfin, les scouts commencent à regarder, et il y a un peu ce côté, je veux dire, individualiste Ouais. de chaque joueur. Est-ce que c'est aussi ce que tu ressentais, toi? Ah ouais, ouais, c'était une grosse culture shock, comme on dit Ouais, c'est en ça. anglais. Et ouais, non, c'était chaud parce que junior college, pour ceux qui savent, enfin, pour ceux qui sont pas au courant, c'est la jungle. Ah ouais. Mmh. Tu viens et tu fais tout pour décrocher une bourse en NCAA. Ouais. Et donc, malheureusement, tu joues un sport collectif, mais dans ce sport collectif, c'est vraiment très individuel. Donc, c'était quelque chose de très différent pour moi, même si mon jeu, il était axé sur le scoring. euh, Moi, je voulais pas mettre mes coéquipiers en Ouais. porte-à-faux ou marcher sur mes coéquipiers. Je voulais qu'on ait des bons résultats ensemble. Et voilà, que je puisse briller individuellement, mais sans que mes coéquipiers aussi soient dans l'ombre. Donc, c'était pas la même vision pour mes coéquipiers. Eux, ils voulaient absolument prendre une bourse. Et ça, j'ai compris ça rapidement. Je me suis adapté. Et voilà, ensuite, ça a bien pas marché pour moi. J'ai pu décrocher une bourse aussi pour aller à Kansas Ouais, c'est ça. City, être recruté là-bas, avoir aussi des autres offres. J'ai décidé d'aller là-bas.
Et voilà, ensuite l'aventure a continué comme ça. Justement, je voulais te parler de Kansas parce que tu rejoins quand même un coach qui est quand même réputé. C'est bien, tu as fait des recherches. Hein. Ouais, Karim Ouais, non, mais Richardson. je connais, enfin, on connaît, enfin, on suit un peu la NCAA quand même. Ouais. Et l'ICF, je crois qu'il est, bon, il est au moins une fois champion en tout cas. À Louisville. Ouais. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu gardes de cette collaboration avec lui et comment il t'a contacté au final? Maintenant, avec le recul, je sais ce qui s'est passé cette année. Comment j'ai été recruté, en fait, c'est Karim Richardson, il est venu à un de nos entraînements et on avait un intérieur, Thaddeus Smith, en junior college, qui avait signé à Kansas City. Donc lui, il faisait sa visite juste pour venir le voir, comment ça allait et tout ça. Donc il vient à l'entraînement. Et moi, je sais pas ce que j'avais mangé avant l'entraînement et je cartonne de le practice. Thomas, et je fais tout cet entraînement, tu vois. Et donc juste, il vient me voir à la fin de l'entraînement, il me serre la main et il me dit, ouais, I really love your game. Et donc moi, je ne savais pas c'était qui à ce moment-là. Je savais juste que c'était un coach. Thaddeus Smith, ensuite mon coéquipier, il m'explique que voilà, lui c'est Karen Richardson, champion avec Louisville. Maintenant, il est coach à Kansas City. Donc j'ai dit OK. Et à ce moment-là, j'ai pas d'offre de division 1. Ok. J'avais des offres de division 2, c'est tout. Et le lendemain, je reçois un appel de l'assistant coach de Kansas City qui m'explique voilà, notre coach Karim, il est venu hier. Ce que je veux dire, ça peut être choquant. Et moi, j'ai jamais vu ça. Mais il t'offre une scholarship après t'avoir vu à l'entraînement hier. Donc moi, j'étais un peu choqué. Juste après l'entraînement, il m'a offert Ouais, une super. bourse. Et j'étais un peu choqué, tout ça, en même temps excité parce que voilà, c'est mon rêve d'aller en NCAA D1. Et, et juste après un entraînement, c'est un peu surprenant. Ouais. Donc, ensuite, après ça, rapidement, une semaine après, on a un tournoi à Dallas où ça s'appelle le Jamboree. C'est très, très connu là-bas. Et en fait, Ok. tu as tous les coachs des États-Unis qui viennent voir les meilleurs du pays. Ok. Je cartonne le tournoi aussi. Donc, là, il y a des offres qui commencent à s'enchaîner. Une semaine après, pour te dire, j'avais 12 offres de NCAA. Wow. Ouais, donc en une semaine, en laps de 2 semaines, je suis passé de rien du tout à avoir pas mal d'offres en NCAA D1. Donc voilà, c'est passé vite. Et ensuite, j'ai fait une visite à Kansas City et ils m'en ont mis plein les yeux, le coach. Ils m'ont fait comprendre que voilà, j'étais très important. Ils voulaient que je vienne, j'allais être une pièce importante. Et j'ai signé, j'ai pris aucune autre visite dans des autres facs. Ça, c'est aussi le manque d'expérience. Et avoir une voix derrière Ouais, un c'est vrai. joueur, parce que c'est important. Moi, si je sais que quelqu'un va aux États-Unis, il a cette expérience, prends tes 5 visites. Tu as 5 visites, prends-les. Écoute tous les coachs, vois tous les programmes, les différentes villes et tout ça, c'est important avant de faire un jugement. Et ensuite, bah, j'arrive et il y a 4 joueurs à mon poste. Ouais. Donc, c'était un peu compliqué, c'était très rude. Après, moi, j'ai pas eu, en prenant du recul, j'ai pas eu la meilleure attitude. J'étais très professionnel et positif. Donc, c'était pas comme si j'étais un cancer pour l'équipe ou quoi, mais au lieu d'essayer d'avoir cette discussion avec le coach, ok, qu'est-ce que je peux faire pour jouer plus? Dis-moi comment améliorer cette situation. Moi, je restais très enfermé sur moi-même et frustré. Je ne Ouais. comprenais pas. Je faisais des très bons entraînements, des bonnes entrées en match, mais voilà, j'étais dernière rotation. Alors que il y a un an de ça, il m'appelait tous les jours. Il me disait, voilà, tu es très important pour notre programme et tout. Donc, je suis tombé de très haut. Mais voilà, ça fait partie du sport. Et donc, voilà, pour en faire long, enfin, revenir court, c'est ce qui s'est passé cette année-là. Et ensuite, j'ai décidé de transférer dans une D2 parce que si je transférais dans une autre T1, j'allais devoir redshirt. Maintenant, les règles, elles ont changé, mais je ne voulais pas m'asseoir une année, donc je suis passé en D2 directement pour finir mon cursus. Alors justement, j'allais t'en parler parce qu'au final, tu n'as pas eu un cursus universitaire hyper simple, dans le sens où tu en parlais, ta première année en D1, tu restes plutôt sur le banc et cette deuxième Ouais, année où tu te prends une énorme blessure. exact. Ouais. Donc au Donc, final, est-ce que tu arrives finalement, à ouais. en retenir quand même du bon de ce cursus universitaire? Bien sûr, ça m'a forgé mentalement, hein. Ouais. Honnêtement, ouais, ouais, ouais. Après, j'étais vraiment prêt pour les pros, tu vois. Ok. Bah, par rapport à la blessure, ce qui s'est passé en D1, tu vois, le mix contrôle des émotions, j'ai eu une dépression aussi. C'était ma première et ma dernière après la blessure à Oklahoma, parce que
tu as ce ressenti de OK, tu voulais pas redshirt, donc tu es parti en D2, mais là tu vas en D2, tu te blesses et tu redshirt. Donc est-ce que tu n'aurais pas pu attendre? Aussi, la blessure, elle était très sévère parce que j'ai failli perdre toutes mes dents. Euh, ouais, Ouais, j'ai pas du côté tous les droit de mon infos. visage, je suis tombé sur la tête et sur mon poignet, Ok. sur un dunk. Et donc voilà, j'avais la tête déformée, je pouvais pas manger, tout ça pendant des semaines. Donc c'était très dur. Tu vois, c'est pour ça que j'ai dit, les gens qui ont des problèmes mentaux ou qui sont en dépression, je peux les comprendre parce que c'est difficile des fois d'être un athlète et de traverser ces épreuves. Mais voilà, comme je t'ai dit, après ça, j'étais prêt à tout. J'étais prêt à tout Ouais. et tout ce qui s'est passé en professionnel, j'ai pu le travailler de la bonne façon, tu vois. Ok. Et Et justement, parle-nous un petit peu de cette blessure, tu revenais un petit peu, mais comment tu te prends cette blessure, enfin ta famille elle est à 8000 km grosso modo de chez toi, ouais, à quoi tu t'attaches mentalement justement pour tenir? Parce que tu venais là principalement pour le basket quand même. ouais, ouais, ouais. Bah, honnêtement, pas grand-chose, hein. Bah, j'avais mes proches au téléphone. J'avais aussi des gens de confiance que j'ai connus là-bas, Ouais. qui ont été là pour moi. Et j'ai eu un coach aussi qui a été incroyable avec moi, vraiment. À Oklahoma, le coach et l'assistant qui me voyaient tous les jours dans ma chambre et tout, qui ont vraiment été de bonnes personnes pour moi. J'ai toujours contact avec eux d'ailleurs. Et voilà, il fallait juste manger cette épreuve. Il n'y avait rien d'autre à faire. C'était chiant, mais grâce à Dieu, je m'en suis bien sorti en bonne santé. Et voilà. Maintenant, c'est que du positif parce que ça m'a appris énormément. Ouais. Ouais, ouais. C'est juste, tu peux nous dire combien de temps ça t'a éloigné des parquets grosso modo? Bah, la fracture du poignet, ça m'a duré 2 mois et demi, 3 mois. Mais j'ai raté la saison, donc j'ai redshirt, donc j'ai pris mon temps en fait. Ouais. Je suis revenu tranquille. Du coup après tu fais un petit tour d'Europe, Allemagne, Espagne, Ouais. Grèce aussi. Grèce, Belgique Et et tu Paris. fais ouais, ouais, du coup et tu fais le choix de revenir juste après à Paris justement. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce choix? Est-ce que c'est une volonté de rapprocher aussi de tes proches? Ou est-ce que c'est vraiment le projet sportif qui prenait le dessus à ce moment-là? Honnêtement, quand je suis sorti de Grèce, j'ai fait très grosse saison là-bas qui s'est écourtée avec le Covid. Et j'étais meilleur scoreur du championnat grec. Donc, avec mon agent, il y avait des bonnes offres qui arrivaient. Il y a eu le Covid, donc ça a compliqué les choses. Et j'avais pas ce flanc de revenir en France, tu vois, honnêtement. Ouais. Honnêtement. Ensuite, j'ai eu contact avec Amarassi et Jean-Christophe Prats qui voulaient faire venir en essai. Euh, et voilà, ça s'est passé comme ça, hein, honnêtement. OK. Parce que enfin ouais, moi je me posais un petit peu la question, mais du coup c'est peut-être plus après coup. Parce que tu es quand même dans des équipes, avant où tu as énormément de responsabilités. Mhm. Là tu arrives, sur les extérieurs, tu as John Bégarin, Mhm. qui venait de sortir de Barbic, lycée. Ouais voilà. Nobel Borukolo, Ouais, tu as Gauthier une grosse Denis. expérience quand même. Ouais. Donc voilà pourquoi tu as fait aussi ce choix vis-à-vis de tes responsabilités. Est-ce que tu avais pas peur justement de perdre, ce enfin voilà, toutes ces responsabilités et ce temps de jeu conséquent que tu avais? Ouais, non, moi, après, mon objectif dans une équipe, c'est pas de jouer le plus de minutes, c'est juste pouvoir m'exprimer et prendre du plaisir et chercher les résultats en équipe. Et je pense que voilà, Paris Basket avait cette ambition de monter. Moi, c'était sur Paris, donc c'était par rapport à les identités, c'était parfait. Pouvoir me rapprocher de mes parents, mes frères, mes amis. Et honnêtement, le coach, il a été très réglo sur la conversation que j'ai eue avec lui parce que moi, je lui ai dit, voilà, j'ai en essai, mais c'est pas, je veux pas être sur le banc. Ouais. Juste être un joueur comme ça en fin de banc, si je viens ici, c'est pour jouer et aborder. Et voilà, il m'a fait comprendre que bien sûr, c'est ce que tu vas faire. Et le temps de jeu il sera partagé, etc. Et c'est ce qui s'est passé. Il a été réglo avec ça sur le début de saison avant ma blessure. Donc voilà. Donc justement, pour parler de cette saison, collectivement, vous faites, vous atteignez l'objectif puisque vous montez, mais enfin, je voudrais savoir quand même comment vous l'avez ressenti parce que ça a dû être un peu particulier. Vous finissez deuxième, donc ce qui est normalement sur la ligne de play-off. Vous devez l'apprendre que vous montez en plein confinement. Est-ce qu'on arrive quand même à avoir cette même satisfaction de la montée? Bah en fait, on savait qu'on allait monter deux matchs avant la fin du championnat. Je crois que c'était à Lille. Je me rappelle, on célébrait dans le bus.
parce ouais. qu'on savait que le format, il était comme ça. Je crois que c'était les 2 premiers qui montaient parce qu'il n'y avait pas de play-off. Ça, c'était Ok. déjà Je ouais, pensais c'était que déjà c'était. acté. Ok. C'était déjà Que ça acté. avait été acté. Ouais, ouais, c'est déjà acté, donc on savait et ça s'est bien passé, hein. On se rappelle, je crois qu'on était égalité avec Fos, ils avaient le goal Ouais, je average. crois que c'est ça. Il y a un Ouais, truc du genre. ouais, C'était je crois serré qu'on avait derrière pas le aussi, goal, mais. on était premier ex aequo avec Fos, mais ils avaient goal average, donc ils ont fini vraiment champion de France et nous on a fait la montée. Ouais. Donc voilà. Ensuite, tu pars du coup à Bruxelles. Je crois que Ouais. tu quittes assez rapidement à cause d'un changement de coach. Expérience compliquée, ouais. Ouais. Expérience compliquée, ouais. Et du coup, pourquoi le choix du Maroc après? Le choix du Maroc, il y a beaucoup de raisons. Déjà, c'est un pays qui me tient à cœur par rapport à ma mère. Et je pensais qu'à ce moment-là, c'était le bon moment par rapport à la NBA Afrique qui est arrivée. Oui, c'est vrai. Ouais, la NBA Afrique qui est arrivée, je me suis dit que c'était un bon moment. Aussi, j'ai eu une très belle offre. Euh, donc, c'était le moment de tester le marché marocain, africain et pouvoir revenir sur mon pays. Aussi avoir cette proximité avec l'équipe nationale, Ouais, c'est ça. avec les Coupes d'Afrique qui arrivaient, parce que j'étais en contact avec le coach de l'équipe nationale. À ce moment-là, il me disait ce serait très bien que tu viennes jouer dans ton pays. Il y a des très bons clubs ici et voilà. Et d'ailleurs, t'as eu l'occasion de jouer en BL du coup, au final ou pas? En BL, c'est-à-dire? En Ligue, enfin l'Euroleague Afrique. Non, non, pas. En fait, quand j'ai fait champion avec le FUS, j'ai Ouais. transféré, j'ai changé de Ah ouais, club, je suis d'accord. parti à Tanger. Ok. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, d'ailleurs, le FUS, c'était une grosse expérience pour toi. Tu rejoins Stéphane Dumas, du coup, un titre de champion pour toi, un titre de MVP du championnat Ouais. également. Est-ce que ça, c'est pour toi l'expérience sportive la plus aboutie? Je vais dire l'année la plus aboutie parce que on enchaîne la Coupe d'Afrique avec donc c'est ouais, c'est honnêtement incroyable ce qui s'est passé, pouvoir prendre les deux MJB, les deux trophées. Donc ouais, les planètes se sont bien alignées, on va dire, et ça s'est bien passé ouais, cette année. Parle-nous justement enfin, de la Coupe d'Afrique, du coup, que tu remportes avec le Maroc. Ouais. Ouais, je crois que sur le dernier match, t'as des ballons un peu chauds, je crois, à gérer. Ouais. Enfin, j'ai plus en tête de mémoire, peut-être des lancers francs et tout. Lancer franc et un tir à 3 Et un points. tir à 3 points, voilà. Ouais. Raconte-nous un petit peu ton état d'esprit vis-à-vis de ça. Euh, Ouais, honnêtement, cette expérience, elle était incroyable parce que j'étais un peu sorti de mon corps pendant toute la compétition. Parce qu'il faut savoir que la Coupe d'Afrique, c'est organisé différemment que les Coupes d'Europe et tout. On a fait, je crois, 7 matchs en 8 jours. Ouais, c'était ça, Ouais, c'était terrible, hein. c'était juste infernal. Et voilà, les derniers matchs, t'as plus de jambes. Je me rappelais, je faisais 2 3 cafés avant le match pour essayer d'avoir de l'énergie. Parce que tu dors pas, t'enchaînes les matchs et les matchs sont très intenses. Bien sûr, tu joues pour l'équipe nationale, donc tu as la pression en plus. Tu te rends pas compte, mais voilà, psychologiquement, tu es à bout. Et ouais, bah, le dernier match, on est arrivé jusque-là, fallait pas qu'on perde. Et honnêtement, si, pour te rappeler ce qui s'est passé, j'étais dans une zone. Je sais Voilà, pas. c'est ça. J'étais dans une zone, je prends un tir à 3 points à 45 sur une easy, un peu à 1 mètre derrière la ligne contestée que je mets. Et ensuite, il y avait 2 lancers francs avant que j'ai mis. Et ensuite, on me refait faute. Je rate le premier lancer franc. Et si le problème, c'est que si je mets le lancer franc, ils prennent temps mort, ils ont une chance de gagner ou égaliser le match. Donc je rate le lancer franc exprès, mais je l'ai raté d'une façon où c'est moi qui récupère mon propre rebond et le Ouais. match est Ah oui, fini. c'était ça. Donc c'était honnêtement un peu de chance là-dessus aussi. Mais ouais, non, avec l'expérience vraiment magnifique. Après, le retour au pays avec le roi qui nous félicite et tout le monde qui nous attend à l'aéroport, la guerre, enfin la fête dans la ville et tout ça, c'était vraiment, vraiment beau. Pour finir, du coup, sur ton passage au Maroc, tu nous disais du coup, que tu avais fini à Tanger, club où le public est quand même Très, très chaud. ouais, très très chaud, exceptionnel même. Ouais. Justement, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu bah, de ce que ça fait de jouer devant un public aussi passionné que ça? Ouais, c'était absolument magique, hein.
En fait, pour ceux qui veulent un peu avoir l'image, c'est tu prends le partisan, mais en plus sauvage. Ah, c'est ça. Ouais, en plus sauvage. Ouais, vraiment. Et je dis pas sauvage pour les dénigrer, bien sûr, parce que moi j'ai énormément de respect pour les ultras, mais il n'y a pas encore cette culture où on va faire attention aux joueurs. Non, là, ça envoie des pétards, ça envoie tout. Bon, c'est pas non plus très dangereux. Faut pas non plus abuser, tu vois. Il y a des policiers et tout ça, mais ouais, je me rappelle où tu as des matchs où tu vas sur un lay-up et tu marches, et il y a faute sifflée, tu marches et tu vois un pétard qui va exploser à pas côté de tes pieds sur une fin de match. Et ensuite, les policiers qui calment ça et tout, mais ouais, non, c'est magique, c'est magique. Les fumigènes, vraiment une ambiance à vivre. Ouais, Vraiment. c'est un petit peu aussi caractéristique de comment enfin des championnats un peu exotiques de certains Exact. comme ça. Ouais. Enfin, je pense au Liban comme ça, mais Ouais, il y a le ouais, Liban, c'est t'as la ouais, Tunisie, Tunisie, voilà, c'est ça. la Libye. Ouais, il y a des championnats vraiment où les supporters, ils sont énormes. Parlons du coup maintenant de Lorient. Après du coup quelques années, au Maroc, tu fais le choix de revenir en France. Donc, Ouais. en pourquoi ce choix de t'installer ici d'ailleurs en Bretagne? Mhm. Euh, ouais, le choix de revenir en France, bah, c'est quelque chose à quoi je réfléchissais ces dernières années. Euh, j'ai eu l'occasion d'échanger avec Pascal Thibault. Il m'a raconté un peu le projet du club. C'était super pour moi. J'ai parlé aux dirigeants. Ça s'est super bien passé. Ensuite, avec ma femme, on a décidé voilà, de tenter l'aventure en France. Pour elle aussi, je savais que ça allait être une bonne expérience. OK. Et voilà, c'est fait comme ça, de fait de bien. Aussi la proximité avec la famille aussi, Ouais, faire du bien. ouais. J'aimerais aussi évoquer la situation de l'an passé. Ça avait été, bon, une saison un petit peu compliquée parce que vous aviez eu un gros trou d'air à la fin de phase 1 Ouais. qui vous a coûté la plus haute si on veut de cette phase en N1. Comment vous expliquez un petit peu cette absence que vous avez eue pendant presque 2 mois? En fait, je pense que ce qu'on a mis en place en tant qu'équipe, c'était très bien au début. Ça a surpris les gens parce qu'on jouait beaucoup à l'intensité. Ouais. Mais bon, je pense que c'était pas forcément l'optique à avoir avec ce groupe. Et je pense qu'en fait, Pascal, il avait une très bonne dynamique avec Rennes, des joueurs très jeunes. Et il a voulu recalquer ça avec l'effectif qu'il avait ici. Et je pense pas que c'était forcément ce qu'il fallait faire. En tout cas, même cette année, malheureusement, ça a montré encore. Fallait peut-être faire quelques adaptations. Euh, donc voilà, ouais, c'était dur, hein, honnêtement. On a très très bien commencé. Ensuite, on a eu un gros trou d'air qui nous a mis un peu dans le doute et dans une mauvaise dynamique. Et après, on part en poule basse. On fait des très bons résultats en poule basse, ce qui était très bien au moins de pouvoir sauver l'honneur là-dessus. Mais ouais, je pense que c'était l'erreur qu'on a fait en tant que groupe. Justement, si je voulais te parler de cette, dernière saison, c'est pour rebondir sur celle-là aussi. On a eu peur quand même que le scénario se Se répète, répète, ouais. cette année. Est-ce que, enfin, dans le vestiaire aussi, il y avait cette inquiétude-là qui se sentait? Euh, ouais, après, c'est surtout les trois joueurs qui ont re-signé. Ouais. Bah, on sentait des fois des Oui, petits c'est vrai. trucs à droite à gauche. Mais bon, rester positif. Et ensuite, on a enchaîné les défaites avant le changement avec Thomas, et qui était très difficile. Malheureusement, ça s'est passé comme ça. Mais bon, voilà, je pense que Pascal, c'est un très bon coach. Et c'est juste que il n'a pas su s'adapter avec l'effectif qu'il avait ici, malheureusement. Et du coup, est-ce que compte tenu de la situation, tu estimes que le fait que Thomas prenne les rênes de cette équipe, c'était enfin, la chose à faire? Oui, bah, je pense que c'était une très bonne décision. Bah, malheureusement, au Pascal. Ouais. Mais Thomas, il a très bien géré le groupe à son arrivée. Il a mis des choses en place qui ont du sens par rapport au groupe. Et voilà, honnêtement, en tout cas, chapeau à Thomas, parce que prendre des rênes de l'équipe aussi rapidement, avec le peu d'expérience qu'il a, même s'il a passé énormément de temps sur les bancs et pouvoir analyser les choses.
C'est pas facile d'être mis en avant comme ça en coach principal et de devoir tenir une équipe avec des ambitions. Surtout qu'à ce moment-là, honnêtement, on était dos au mur. Il fallait absolument pour gagner Ouais. les matchs. Et il a pris le challenge comme un chef et il a fait les choses bien. Donc vraiment chapeau à lui et à Fred, l'assistant. Ouais, je le disais aussi, il a quand même changé énormément de choses, Ilman Deris, enfin, le fait qu'il était assistant, juste avant. J'aimerais revenir, par exemple, sur le point, je l'évoquais avec lui sur l'aspect défensif. Il Ouais. utilise énormément de zones, beaucoup de Mm. trappes aussi. Mm. Comment toi tu le vis, enfin, est-ce que c'est un truc qui te plaît et qui correspond, plus à l'équipe d'après toi? Non, je pense que ce qu'il met en place, c'est logique et c'est travaillé. Thomas, c'est quelqu'un qui regarde beaucoup de vidéos, qui analyse beaucoup de vidéos. Il est très basket, comme moi j'aime dire. Et c'est quelqu'un qui il sent le basket. Donc voilà, ce qu'il met en place, ça a du sens. Après, c'est pas qu'une question juste de mettre de la zone ou quoi. On essaie d'alterner, mais ce qui est bien avec Thomas, c'est que, enfin, surtout de mieux en mieux, il sait quand mettre les défenses à quel moment, et c'est surtout ça l'important. Et il fait ça très bien sur ces matchs-là. Bah, ouais, on a vu que ça avait payé, bah, notamment au match aller face à Lune, hein. Ouais. Ça avait pas mal payé. Mm. L'autre gros changement, c'est aussi l'arrivée ou la réintégration de Naël Sané Ouais. dans l'effectif. C'est un jeune qui a clairement pas froid aux yeux. Ouais, ouais. Quel regard tu portes Ouais. sur son arrivée, qui vise du coup à suppléer au poste 1? Ouais. Non, Naël, c'est un très bon petit. C'est mon petit, comme je l'appelle, mais il a une très bonne éthique de travail, toujours une bonne attitude, toujours été un bon coéquipier. Je suis très content pour lui parce que non seulement il a pris l'opportunité, mais voilà, il n'a pas eu froid aux yeux. C'est quelqu'un, comme tu as dit, il n'a pas froid aux yeux. Il prend ses responsabilités. Euh, donc voilà, très content pour lui. Il continue à progresser. J'aimerais pour lui qu'il apprenne vraiment le poste de meneur de jeu. Maintenant, je pense que ça va être son next step. Pouvoir diriger une équipe et pouvoir alterner entre scoring, parce qu'il a un instinct scoreur. Ouais, ouais, c'est sûr. Et ouais, il a un instinct de scoreur et de pouvoir alterner entre scoring et l'assist. C'est ce qui va l'aider dans sa carrière à vraiment prendre des steps. Ouais. Et voilà, je sais qu'il peut le faire parce qu'il est à l'écoute et il a une bonne éthique de travail. C'est quelqu'un de coachable. Donc voilà, je suis content pour lui et ce qui va arriver pour lui. Dernière sur les questions sur cette saison, on sait que l'objectif du club maintenant, ça va être d'aller chercher une place en play-off. Il y a une zone d'équipe là qui est quand même très, très c'est dense au vu de. Ouais, c'est dur là. Ouais, c'est ça. Comment vous abordez du coup ce sprint au final? On apporte ce sprint final à fond les baloches, on Ouais. va dire, ouais. On n'a pas le choix, il faut qu'on gagne des matchs. Mais ce qui est bien, c'est qu'on a de l'expérience dans l'équipe, on a des gars Ouais, c'est qui vrai. n'ont pas froid aux yeux et qui sont prêts pour le challenge. On a une très très bonne attitude aux entraînements. Je suis fier de ce groupe parce que honnêtement, même qu'on a passé cette période de défaite il y a dernièrement, on avait toujours une bonne attitude. Les gars, ils venaient à l'entraînement, s'entraînaient dur, on se mettait dessus et on essayait de garder le sourire à la tête haute. Et ce qui a fait que voilà, Ouais. on a pu faire un bon match à Fos. Et malheureusement, Orchi, on a perdu. C'était difficile, mais honnêtement, dans le rendu du match, c'était beaucoup plus positif que les défaites qu'on a eues avant. Bon, deux dernières questions T'inquiète. un peu plus chill, mais bon, qui restent quand même sérieuses. J'ai fait un petit calcul. Depuis le début de la phase 2, tu as quasiment à 30% de tes points qui sont inscrits dans les 5 dernières minutes. Qu'est-ce que tu te considères? Ouais, c'est ça. Donc, est-ce que tu te considères comme l'un des joueurs les plus clutch de cette division cette année? Oui, oui, oui. Clairement. Honnêtement, ouais, 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 c'est quelque chose que je prends à cœur. Mes coéquipiers me font confiance là-dessus aussi. Ouais. Mon coach. Donc voilà, ça fait longtemps que j'adore ça, depuis même tout jeune. J'ai pas peur de rater le dernier tir. J'ai pas peur de l'opinion. J'ai pas peur de Internet, Ouais. des commentaires Internet. Donnez-moi le ballon et soit je vais créer le meilleur tir pour moi ou pour un coéquipier. Et voilà. Mais c'est intéressant la stat, c'est intéressant. Ah ouais, j'étais assez surpris, franchement. Bah après, il y a eu aussi il y en a eu beaucoup en fait à Boulogne. Là, il y avait un petit échange entre toi et Pierre Hannequin. Ouais. Il y a eu un échange sympa. Tu as failli aussi d'ailleurs
Dommage, ouais, ouais. Ouais, vraiment, il y avait un gros run sur la fin de match, on y a un peu cru. Pour finir, est-ce qu'on peut espérer de voir sous ces couleurs la saison prochaine? Et les couleurs de Lorient? Ouais, Ah, on verra, étape Dis par pas étape. Ouais, étape par étape. toujours essayer. Bon bah merci beaucoup à toi. Avec plaisir, c'était top, c'était top.